Aujourd'hui, nous sommes devant un bâtiment qui a disparu, un site qui était chéri des Ciotadens, l'ancien casino Les Flots Bleus. L'ancien casino Les Flots Bleus qui a vu nombre de Ciotadens se marier, faire la fête. Au-delà des jeux, il y avait une salle de restauration. La SAS Les Flots Bleus, titulaire d'une promesse de bail de 1430 mètres carrés en place de ce casino Les Flots Bleus, selon la délibération du 4 février 2019. Délibération que j'ai votée. Là, le représentant de cette SAS Les Flots Bleus, c'était M. Richard Galligani. Et le projet était de faire un pôle de restauration multiple, ambitieux, avec une halle alimentaire. Aujourd'hui, il y a un panneau d'affichage des travaux qui est derrière nous. Et ce panneau évoque une réhabilitation. L'ensemble, entre parenthèses, ancien casino, devrait être bien sûr redistribué pour réaliser ce restaurant, ces restaurants en bord de mer. Dans la délibération, en annexe, il y avait l'évaluation des domaines. Cette évaluation de la Direction régionale des finances publiques disait qu'elle ne tenait pas compte, au jour de son avis, de surcoûts éventuels. Les surcoûts éventuels, bien sûr, ils représentaient des recherches archéologiques, la recherche potentielle d'amiante et une recherche de pollution des sols. Une nouvelle consultation du domaine devrait être réalisée si les délais ou si les règles d'urbanisme, celles de constructibilité, étaient appelées à changer. Jusqu'alors, vous me direz, rien de bien inquiétant. Concernant les travaux de réhabilitation, pourquoi je suis très inquiète? Je suis très inquiète parce qu'ils portent le nom d'un nouveau bénéficiaire. Il n'y a plus la SAS Les Flots Bleus, il y a M. Alba Stéphane. Je ne connais pas M. Alba Stéphane et il semblerait que ce soit M. Alba Stéphane qui ait eu en charge les travaux de réhabilitation. Mais aujourd'hui, qui peut parler de réhabilitation? Comme vous le voyez tous, la destruction est quasi totale de ce bâtiment qui est un bâtiment municipal. Donc un bâtiment et une propriété qui appartenaient à tous les Ciotadens. La destruction quasi totale a laissé branlante une façade qui est derrière nous. Cette façade menace de s'effondrer, la preuve étant qu'aujourd'hui tout est barricadé et le service de sécurité de la ville certainement a dû, il y a quelques jours, installer ces barrières pour préserver les piétons et préserver bien sûr les vélos. Mais à ce jour, on ne peut plus circuler sur ce trottoir et ça représente quand même un danger certain pour tous ceux qui sont obligés de traverser la route. De l'autre côté, il y a la clinique La Licorne avec les ambulances, donc tout est devenu anxiogène autour de ce bâtiment qui menace de s'effondrer avec les pluies fortes de la semaine dernière, plus le vent. Il semblerait que nous ayons dans quelques semaines peut-être cette dernière façade qui va s'effondrer. En relisant le document, je me dis présence d'amiante. Est-ce qu'ils ont mis en place les mesures de confinement par rapport à l'amiante qui aurait pu se trouver sur ce lieu? Et je suis passée plusieurs fois devant le bâtiment quand il était en destruction. À aucun moment j'ai vu des grandes barrières et comme ça, je n'ai pas vu de panneaux, j'ai rien vu. Et comme vous le savez, à La Ciotat, on a beaucoup donné. De nombreux amis sont décédés à ce jour de l'amiante. D'une réhabilitation annoncée, nous avons ici des ruines. On dirait qu'il y a une bombe qui est tombée sur le lieu et il n'y reste plus rien. Ici, nous avions le symbole d'une station classée balnéaire et climatique. En pleine période de confinement, fin mars, les avocats de la SAS Les Flots Bleus ont écrit une lettre recommandée en accusé de réception à Monsieur le maire et à l'administration municipale. Cette lettre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout simplement que le permis délivré par la mairie et le projet de bail pour cet espace-là semblent contenir des irrégularités qui ne permettent pas de poursuivre et de finaliser la signature du projet.
Alors, autre question qui m'interpelle et qui nous interpelle à tous et sur laquelle je veux vraiment alerter les ciotadens, sur ce terrain-là, 1430 mètres carrés, il semble qu'il y ait une parcelle classée dans le domaine public maritime. Donc 185 mètres carrés sur l'assiette totale des 1430 mètres qui étaient attribués dans le projet de bail. Et nous devons absolument reconquérir ces 185 mètres carrés et cette bande littorale pour que les visiteurs de la Ciotat et les ciotadins puissent aller en bord de mer tout à fait librement. Nous allons aller plus loin dans ce questionnement. Nous allons voir comment Monsieur le maire et son adjoint à l'urbanisme, je rappelle quand même que Monsieur l'adjoint à l'urbanisme n'est pas un non-initié aux problématiques, puisqu'il ça fait déjà 6 ans qu'il est adjoint à l'urbanisme. Donc, il ne peut pas ignorer la loi, il ne peut pas ignorer qu'on est sur le domaine public maritime, il ne peut pas ignorer que la société a complètement détruit ce bâtiment, qu'il a mis en danger le public puisqu'il a laissé une façade qui va s'effondrer, et il ne peut pas ignorer qu'on a détruit ce bâtiment sans avoir signé et finalisé ce projet. Je suis très atteinte parce que, à double titre, d'abord en tant que ciotadenne, parce que j'aimais ce lieu, je sais qu'il était désaffecté, mais ce lieu ciotadin, il devait avoir un autre avenir que ce que nous venons de vivre là, et en plus rajouter des problèmes d'irrégularité qui sont notifiés par les avocats de la société SAS Les Flots Bleus, que ce soit les avocats du promoteur qui interpellent la mairie. Je trouve ça désastreux, et je rajouterai qu'en tant qu'élu, qui à cette époque-là, en 2019, ait voté cette délibération sans imaginer ce que je suis en train de découvrir, eh bien pour moi, c'est une preuve de plus qu'à un moment donné, j'ai bien fait de ne pas voter le PLUI, de ne pas voter le budget. Certes, j'ai été sortie de façon calamiteuse par le maire, qui était d'ailleurs absent de cette délibération de la mairie. Je suis encore conseillère municipale, j'assume complètement les choses que j'ai pu voter, et je dis à mes collègues, à ceux qui étaient avec moi dans ce conseil municipal, que tout simplement, on n'est pas détective privé quand on est élu. On fait confiance à l'administration. L'administration, elle est responsable juridiquement de ce que nous votons. Et donc, j'étais persuadée que ce qui était écrit dans la délibération, eh ben, ça serait suivi d'un effet normal. Et là, je découvre que ces erreurs-là, elles sont vraiment catastrophiques pour l'image que nous renvoyons de la ville de La Ciotat. Je vous remercie.